Fierté de l'armée française et numéro 1 mondial, la preuve cet automne dans les États baltes, lors d'une mission interalliée, il surclassait 44 équipages étrangers. Et oui, c'est ça le Leclerc. Et tout s'explique avec sa fiche technique, 56 tonnes sur la balance, une puissance de 34 chevaux par tonne, soit un total de plus de 1500 chevaux. À côté, même la Bugatti Chiron ne fait pas mieux. Bon, en revanche, côté vitesse max, les 72 km/h ne font clairement pas le poids contre les 490 km/h de l'hypercar française. Mais la belle tricolore a tout intérêt à rester à fond. Mieux vaut éviter le viseur du char, car sa puissance de feu est redoutable. Un canon de 120 mm, des mitrailleuses et des lanceurs de fumigène. À Direct Auto, on a enfilé le treillis, on a voulu voir si l'on pouvait amadouer ce mastodonte. Au 1er régiment de chasseurs, on s'affaire. C'est ici que le Leclerc a l'habitude de se dégourdir les chenilles. Mais pour l'instant, le blindé fait son timide. Alors, en attendant de voir pointer le bout d'un canon, on prend un cours de tir avec le Major Eric. Là, vous avez le simulateur ETT, ce qui veut dire entraîneur aux techniques de tourelle. Ici, ne travaille que l'opérateur tourelle et le chef d'engin. On travaille tout ce qui est mise en œuvre de la tourelle, le siège, on s'installe correctement, etc. Ensuite, on travaille tout ce qui est observation. Donc nous avons plusieurs terrains qui sont boisés, qui sont plaines, qui sont montagneux, et bien sûr la fameuse zone urbaine. Ensuite, nous travaillons principalement le tir. Donc là, c'est là qu'on va apprendre aux gens de tirer sur des objectifs inférieurs à 200 mètres jusqu'à 4000 mètres. Ce simulateur, on ne peut tirer qu'à l'arrêt. Donc voilà, donc le palonnier, l'ustensile important du tireur et du chef d'engin. Vous avez 8 boutons qui feront 10 fonctions. Donc à droite, ça sera la mise de feu 120. À gauche, la mise de feu mitrailleuse. Le changement d'optique, nuit-jour. L'alternat radio, pour parler en radio. Et ici, vous avez un zoom thermique. Celui-là qui est à votre gauche, important, c'est le laser. Si vous voulez avoir une distance dans votre lunette, il faut vraiment appuyer sur ce bouton. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle l'appel écho. Ça, vous n'en servirez pas, c'est-à-dire que si c'est une distance qui est perdue, qui se met à clignoter, c'est que le laser s'est perdu. Bon, rassurez-vous, nous non plus, on n'a pas tout compris pour l'instant. Bon, maintenant nous allons passer à la simulation. Poste opérateur tourelle, vous avez un paysage en face de vous, vous avez des chars ou des camions. Donc là, ce que vous faites, vous mettez le rond au centre du char. Ensuite, vous appuyez sur le bouton mesure. Ici, vous avez HF. Quand vous allez relâcher le bouton, regardez, 730 mètres. D'accord. Si vous êtes au centre, vous soulevez le capot de droite et vous appuyez sur le bouton qui est sous le capot. Voilà. Et là, le coup est parti. Et regardez, vous avez détruit l'objectif. Voilà, un camion. Bah, vous faites pareil, vous mettez la croix dessus, vous faites mesure, vous avez la distance, vous appuyez avec le pouce gauche. Voilà, et là, vous tirez la mitrailleuse. Et voilà, vous avez détruit le camion. Un vrai jeu vidéo, on commence à bien s'amuser. En plus, on est plutôt pas mauvais. Nos objectifs détruits, cette fois, on va essayer de dompter le Leclerc. Ici, on inclut la tactique. C'est-à-dire c'est que le char va se déplacer en lisière de bois, il va prendre les mouvements de terrain, etc., etc. Nous arrivons au poste pilote. À l'intérieur, c'est un volant avec toutes les commandes au milieu, comme une Formule 1. Sauf que vous avez le choix entre passer les vitesses, donc 1, 2, 3, 4, ou vous mettre en automatique. Ensuite, c'est comme une voiture, vous avez un frein à main, un frein à pied, un accélérateur, et tout est parti, tout va bien. Je vous en prie, embarquez. C'est ma grande première. Allez-y jusqu'au fond. C'est parti. Bon, bah tout à l'heure. Je vais réarmer le système. On sent vraiment tout le poids du char quand même. Donc là, vous êtes à 70 à l'heure. Donc prochain carrefour, vous ferez à gauche. Il y a un véhicule qui va arriver face à vous. Alors attention, vous voyez, on commence à le voir là-bas. À fond, à fond, à fond. Vous voyez que ça s'arrête quand même pas mal, malgré la vitesse. Allez à fond, vous allez à fond et vous donnez un coup de frein sec. Vous allez... On se sent vraiment invulnérable à l'intérieur. On a l'impression qu'on peut rouler sur tout. En plus, vous avez quand même le blindage, 56 tonnes. Faut pas être claustrophobe. Non, non. Parce que là, vous êtes enfermé. Étriqué, pas trop loin. Nos exercices durent 45 minutes, 50 minutes. On commence à déchanter, le char ne va pas se laisser faire si facilement. Il est temps de faire les présentations, et là, on fait clairement moins les malins. Faire partie d'un équipage de Leclerc, ça se mérite, et c'est ce qui fait la fierté de ces hommes.
Le chef des logis et chef de char Brice nous fait faire le tour du propriétaire. Le char Leclerc, char de dernière génération en France, donc équipé d'un blindage Showbam 3. Donc ici, sur les deux tirs arrière du char, on y retrouve un blindage succinct et léger qui protège surtout contre les RPG à l'extérieur, mais qui a quand même un blindage assez conséquent grâce à ses groupes de réservoirs à l'intérieur pour lui permettre d'encaisser les coups. On y retrouve le moteur V8 Maybach. Attendez, on a bien entendu? On y retrouve le moteur V8 Maybach. Ah bah oui, Maybach, vous savez, la division luxe de Mercedes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce constructeur allemand développait beaucoup de moteurs de chars, et depuis, aussi pour les blindés français. Le moteur Maybach, couplé à sa turbomachine, donc 1500 chevaux disponibles dès que le moteur atteint les 1100-1200 tours minute. La suspension est assurée par 10 liens oléopneumatiques, ainsi que les semelles caoutchouc qui participent à la stabilité et à encaisser les mouvements et les accros du terrain. L'armement du char, on y retrouve un canon de 120 mm. Sur le côté, une mitrailleuse 12-7, le canon de 120 mm, l'arme principale du char, portée jusqu'à 4 km. Et on va y retrouver l'obus explosif à charge creuse, porté 3000 mètres, qui est fait pour les véhicules légers et blindés légers. Particularité des obus du char Leclerc, ici vous y voyez un code barre. C'est fait exprès pour le chargement automatique, c'est-à-dire que quand on va rentrer les obus dans le chargement automatique, il y a un lecteur de code barre qui sait quel type de munition on a rentré. Le chef de char ou le tireur n'ont plus qu'à sélectionner sur leur pupitre, je veux telle munition, et ça rentre dans le canon. Toute cette partie-là va brûler, toute cette partie-là c'est la charge qui s'en va vers l'ennemi. Il nous restera que cette partie métallique dans le char. Le char Leclerc, dans l'esprit de la cavalerie française et du fait qu'on recherche le choc et le mouvement pour apporter la décision au combat, a été conçu pour pouvoir tirer en roulant. En tout terrain, jusqu'à 50 km/h, vous pouvez vous permettre, avec un équipage bien formé, de faire but à 3000 mètres. Allez, on embarque un peu la fleur au fusil, ou plutôt au canon, pour un tour de manège grandeur nature. Allez, une entrée dans un char Leclerc, c'est hyper étriqué, je vais essayer de faire comme on m'a expliqué. Donc les jambes en premier. Hop. Voilà, c'est parti. Un terrain gras et boueux avec des ornières comme on n'en avait encore jamais vu. Un jeu d'enfant pour le tank français. Vous allez voir que même lancé à plus de 70 km/h, eh ben, il bouge pas d'un iota. C'est vraiment impressionnant. Regardez, il y a des ornières pas possibles. Et hop là, voilà. Alors on me demande si ça va là-haut. Oui, oui, nickel. Sur un terrain hyper accidenté, il est hyper léger, on sent rien. On n'a même pas le mal de mer, c'est vraiment hyper impressionnant. Et c'est ce qui fait la force de ce char Leclerc. Le char est en confiance, il nous enfume avec un tir de fumigène, pratique pour tromper l'ennemi. Petite déception, son canon reste lui en mode silencieux. On nous a pourtant dit que dans ce domaine, c'était le patron, seul char au monde capable de tirer en roulant à 360 degrés avec une précision chirurgicale. On ne va pas se plaindre, on a déjà fait le plein de sensations fortes. Mais le Leclerc nous réserve encore quelques surprises. Direction le champ de bataille, on part suivre un exercice de tir à l'arrêt, mais aussi en déplacement. La tension est palpable. Le Leclerc sort les muscles. Le souffle des canons est hallucinant, notre 4x4 de liaison reçoit même un choc électrique, tant les détonations sont violentes. Et pourtant, ce n'est qu'un entraînement. Tir à la mitrailleuse, et quand ça ne suffit pas, le canon s'en mêle, comme ici sur cette cible fixe en lisière de bois. Plus tard, le Leclerc finit sa démonstration de tir, cette fois en roulant. Même si ce soir-là, pour le lieutenant-colonel Xavier, il reste encore des progrès à faire. À chaud comme ça, ce que j'ai remarqué, c'est que les tirs canons au 120 mm étaient plutôt bons dans l'ensemble. Alors, il reste encore quelques tirs à améliorer, notamment sur les tirs 12-7, où là, ça reste encore perfectible. Il y a encore un peu de travail, notamment la coordination des feux. Mais globalement, le résultat est plutôt positif. Avec près de 30 ans de bons et loyaux services, le Leclerc fleuron de l'armée française reste très affûté. Il participe néanmoins au programme Scorpion.
Un dispositif qui prévoit la mise à jour de plusieurs équipements de l'armée. Blindage renforcé et puissance de feu sont les principaux chantiers. Les premières livraisons s'échelonneront jusqu'en 2025. En attendant, nous, on a compris qu'il valait mieux rester du bon côté du canon.